15 façons d'adopter un état d'esprit de riche. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous 15 façons d'adopter un état d'esprit de riche. Beaucoup de personnes pensent que la richesse est une question de chance ou de hasard. Mais en réalité, elle est souvent le résultat d'un état d'esprit positif et d'habitude de réussite. En apprenant à penser comme un riche et en adoptant certaines de leurs habitudes, vous pouvez commencer à vous ouvrir à de nouvelles opportunités et atteindre de nouveaux niveaux de succès. Nous allons donc vous donner 15 conseils pratiques pour vous aider à adopter un état d'esprit de riche et atteindre vos objectifs financiers. Que vous cherchez à développer une entreprise prospère, à investir dans l'immobilier ou simplement à gérer efficacement vos finances personnelles. Ces conseils peuvent vous aider à adopter une nouvelle perspective, à changer votre vie pour le mieux. Alors, sans plus tarder, commençons. Le premier conseil, vous devez être orienté vers un objectif. Être orienté vers un objectif est important car cela donne un sens et une direction à nos actions et nous aide à rester motivés et concentrés sur ce que nous voulons accomplir. Cela nous permet également de mesurer nos progrès et de nous adapter en conséquence. Avoir un objectif clair peut également aider à prendre des décisions et à définir nos priorités en fonction de ce qui est le plus important pour nous. Le conseil numéro 2, c'est de savoir pourquoi. Tout d'abord et surtout, réfléchissez à la raison pour laquelle vous souhaitez réellement développer un état d'esprit de croissance. Qu'est-ce qui, dans votre vie, vous motive à changer? Quel avantage prévoyez-vous de faire de ces changements? Comprendre les avantages du changement vous permettra de vraiment vous concentrer sur ce qui vous motive pendant les périodes difficiles afin de sortir de ces situations plus fort que jamais. Le troisième conseil, apprenez à investir votre argent. Apprendre à investir votre argent est important pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cela peut vous aider à augmenter votre richesse et à atteindre vos objectifs financiers à long terme, tels que l'achat d'une maison, la retraite ou la création d'une entreprise. De plus, l'investissement peut aider à protéger votre argent contre l'inflation. Celui-ci réduit la valeur de l'argent au fil du temps. En apprenant à investir, vous pouvez également acquérir des compétences en matière de gestion financière et de prise de décision. Ceci peut vous aider dans d'autres aspects de votre vie, tels que la planification budgétaire et la gestion de dettes. Enfin, l'investissement peut vous offrir une certaine tranquillité d'esprit en sachant que votre argent est en train de travailler pour vous et que vous prenez activement en main votre avenir financier. Quatrième conseil, c'est de voir grand. Voir grand peut être bénéfique pour plusieurs raisons. Cela peut vous aider à sortir de votre zone de confort et à repousser vos limites pour atteindre vos objectifs que vous pensiez peut-être inaccessibles auparavant. En fixant des objectifs ambitieux, vous pouvez vous motiver à travailler plus dur, à apprendre de nouvelles compétences et à relever des défis qui vous aideront à grandir en tant que personne. En outre, voir grand peut vous permettre d'imaginer un avenir meilleur pour vous-même, ce qui peut vous donner un sentiment de but et de direction dans la vie.
En visualisant les résultats que vous souhaitez obtenir, vous pouvez mieux planifier les étapes nécessaires pour y parvenir et rester motivé pour persévérer même face aux obstacles. Enfin, voir grand peut également inspirer les autres autour de vous. En travaillant vers des objectifs ambitieux, en réalisant des réussites importantes, vous pouvez réussir, inspirer les autres à faire de même et à poursuivre leurs propres rêves et aspirations. Le 5e conseil, croyez en vos capacités. Croire en ses capacités est essentiel pour réussir dans la vie. Lorsque vous croyez en vous-même, vous avez confiance en votre capacité à apprendre, à grandir et à surmonter les obstacles. Cela peut vous aider à rester motivé, à persévérer dans les moments difficiles et à atteindre vos objectifs à long terme. En croyant en vos capacités, vous pouvez également être plus créatif et prendre plus de risques. Vous pouvez explorer de nouvelles idées et de nouvelles façons de faire les choses. Cela peut vous aider à trouver des solutions innovantes et à réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Enfin, croire en ses capacités peut vous aider à avoir une image de soi positive, à vous sentir bien dans votre peau. Cela peut améliorer votre confiance en vous et vous aider à interagir avec les autres de manière plus positive et constructive. Le 6e conseil, c'est oublier le passé. Oublier le passé peut être difficile, mais c'est souvent nécessaire pour avancer dans la vie. En se concentrant trop sur le passé, on peut se sentir pris au piège, empêché de progresser et limité dans nos choix. Voici quelques raisons pour lesquelles il est important d'oublier le passé. Le passé peut parfois être une source de douleur et de tristesse. En l'oubliant, on peut libérer notre esprit de cette douleur et trouver une paix intérieure. Bien que l'on doive oublier le passé, il est important d'en tirer des leçons. En examinant nos erreurs du passé, on peut apprendre de nos erreurs et éviter de les répéter à l'avenir. Le 7e conseil, c'est de se concentrer sur l'avenir. Concentrez-vous sur l'avenir. Se concentrer sur l'avenir est important pour plusieurs raisons. Cela peut vous aider à définir des objectifs clairs et à travailler pour les atteindre. En nous concentrant sur ce que nous voulons réaliser dans l'avenir, nous pouvons nous donner un sentiment de direction et de motivation pour avancer dans la vie. De plus, se concentrer sur l'avenir peut nous aider à prendre de bonnes décisions à court terme qui nous aideront à réaliser nos objectifs à long terme. En ayant une vision claire de l'avenir que nous voulons, nous pouvons évaluer les décisions que nous prenons dans le présent et voir si elles nous rapprochent ou nous éloignent de nos objectifs. Enfin, se concentrer sur l'avenir peut nous aider à rester positifs et optimistes quant à l'avenir. Cela peut nous aider à surmonter les obstacles et les défis qui se présentent sur notre chemin, en sachant que nous avons un objectif clair en tête et que nous travaillons activement à l'atteindre. Le 8e conseil, c'est développer notre état d'esprit d'apprentissage. Un état d'esprit d'apprentissage nous permet d'être ouverts à de nouvelles idées et à de nouvelles expériences. Cela peut nous aider à découvrir de nouvelles passions et à apprendre de nouvelles compétences et à devenir des personnes plus épanouies. Lorsque nous adoptons un état d'esprit d'apprentissage, nous sommes plus disposés à prendre des risques, à essayer de nouvelles choses, et cela peut nous aider à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin en apprenant de nos échecs et en utilisant ces leçons pour nous améliorer.
Lorsque nous avons un état d'esprit d'apprentissage, nous sommes plus enclins à chercher des solutions créatives aux problèmes que nous rencontrons. Cela peut nous aider à trouver des solutions plus innovantes et efficaces à des problèmes complexes. Pour développer un état d'esprit d'apprentissage, il est important d'être curieux, de chercher constamment à en savoir plus sur le monde qui nous entoure et de ne pas avoir peur de faire des erreurs. Il est également important de rester ouvert à la rétroaction et d'utiliser les commentaires que nous recevons pour nous améliorer. Le 9e conseil, c'est de repousser vos limites. En repoussant nos limites, nous nous rendons compte que nous sommes capables de faire plus que nous pensions possible. Cela peut aider à renforcer notre confiance en nous et même nous donner le courage de relever d'autres défis. En se repoussant au-delà de ce que nous savons déjà faire, nous nous mettons au défi d'apprendre de nouvelles compétences et de nous améliorer dans celles que nous savons déjà. Cela peut nous aider à progresser dans notre carrière, à améliorer nos conditions physiques et à acquérir de nouvelles compétences. Lorsque nous repoussons nos limites, nous avons la possibilité d'essayer de nouvelles choses que nous n'aurions peut-être pas essayé autrement. Cela peut nous aider à découvrir de nouveaux intérêts et passions dans la vie. En repoussant des limites et en atteignant des objectifs difficiles, nous pouvons ressentir un sentiment d'accomplissement et de satisfaction personnelle. Cela peut contribuer à notre sentiment général d'épanouissement, de bien-être. Pour repousser ces limites, il est important de se fixer des objectifs ambitieux, mais réalisables, de prendre des risques calculés et de sortir de sa zone de confort. Il est également important de rester motivé et persévérant, même face à des défis difficiles, et de célébrer ses succès, même les plus petits. Le 10e conseil, c'est de croire en vos capacités. Lorsque nous croyons en nos capacités, nous renforçons notre confiance en nous-mêmes et notre capacité à relever les défis. Cela peut nous aider à persévérer lorsque les choses deviennent difficiles et à continuer à travailler vers nos objectifs. Lorsque nous croyons en nous-mêmes, nous sommes mieux équipés pour surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin. Cela peut nous aider à faire face aux échecs et à utiliser ces expériences pour apprendre à grandir. En croyant en soi, nous sommes plus susceptibles de travailler dur, de persévérer jusqu'à ce que nous atteignions nos objectifs. Cela peut nous aider à réaliser nos rêves et à vivre la vie que nous désirons. Le 11e conseil, c'est de visualiser votre succès. En visualisant notre succès, nous pouvons renforcer notre motivation à travailler dur pour atteindre nos objectifs. Cela peut nous aider à rester concentrés et à persévérer, même lorsque les choses deviennent difficiles. La visualisation du succès peut nous aider à clarifier nos objectifs et à imaginer comment nous voulons que notre vie soit. Cela peut nous aider à travailler de manière plus stratégique pour atteindre nos objectifs. Certains pratiquants de la visualisation croient que la visualisation du succès peut attirer l'abondance et les opportunités dans leur vie. En visualisant leur réussite, ils croient qu'ils attirent l'énergie positive et les ressources dont ils ont besoin pour les atteindre. Pour visualiser le succès, il est important de prendre le temps de s'imaginer mentalement la réalisation des objectifs de manière vivide et détaillée. Il peut être difficile de se concentrer sur ces sensations physiques et émotionnelles associées au succès, ainsi que sur les détails de l'environnement des personnes impliquées. La visualisation du succès peut être pratiquée régulièrement pour renforcer la motivation et la confiance en soi. Le 12e conseil, c'est adopter
un mode de vie frugal. Le principal avantage de vivre de manière frugale est de pouvoir économiser de l'argent. En réduisant ses dépenses et en vivant avec moins, on peut mettre de côté de l'argent pour atteindre ses objectifs financiers à long terme, tels que l'achat d'une maison, la création d'une entreprise ou la préparation de sa retraite. Pour adopter un mode de vie frugal, il est important de commencer par évaluer ses dépenses et réduire celles qui ne sont pas essentielles. Il peut être utile de se concentrer sur les dépenses liées aux choses importantes de la vie, telles que la nourriture, le logement, les vêtements et les soins de santé. Il est également important d'apprendre à apprécier les choses simples de la vie et de trouver un moyen créatif de répondre à ses besoins. Vivre de manière frugale peut être un moyen efficace de se libérer de l'argent et de se concentrer sur les choses les plus importantes de la vie. Le 13e conseil, c'est développer l'envie de toujours apprendre quelque chose de nouveau. En apprenant constamment de nouvelles choses, on peut étendre ses connaissances et sa compréhension du monde. Cela peut aider à être plus curieux et à s'ouvrir à de nouvelles idées et perspectives. Dans le monde d'aujourd'hui, en constante évolution, il est important de s'adapter aux changements en apprenant de nouvelles compétences et en restant au courant des dernières tendances. Cela peut nous aider à rester pertinents, à être compétitifs sur le marché de l'emploi. Apprendre de nouvelles choses peut stimuler le cerveau et améliorer la mémoire et la cognition. Cela peut aider à réduire le risque de maladies mentales liées à l'âge telles que la démence. En apprenant de nouvelles compétences et en acquérant de nouvelles connaissances, on peut améliorer sa confiance en soi et sa satisfaction personnelle. Le 14e conseil, c'est de s'associer à des personnes qui ont réussi. Être en contact avec des personnes qui ont réussi peut vous inspirer et vous motiver à atteindre vos propres objectifs. Leur réussite peut vous montrer qu'il est possible de réaliser vos rêves. En côtoyant ces personnes qui ont réussi, vous pouvez apprendre de leurs expériences, de leurs connaissances et de leurs compétences. Ils peuvent partager leurs astuces, leurs conseils et les stratégies pour réussir. Être en relation avec des personnes qui ont réussi peut également vous aider à élargir votre réseau professionnel et à rencontrer des personnes influentes dans votre domaine. Cela peut vous aider à trouver des opportunités professionnelles et à avancer dans votre carrière. Cependant, il est important de s'associer avec les bonnes personnes. Cherchez des personnes qui ont de la valeur et des objectifs similaires aux vôtres et qui ont une attitude positive envers la vie. Il est également important d'aborder ces relations avec humilité et respect, d'être prêt à donner autant que vous recevez. Le 15e conseil, c'est de comprendre que le succès n'arrive pas du jour au lendemain. Le succès est souvent le résultat d'un processus continu de travail acharné, de persévérance et d'apprentissage constant. Les succès les plus durables sont souvent ceux qui sont atteints après des années de dévouement et de travail acharné. Les erreurs et les échecs sont inévitables dans toute entreprise, mais ils peuvent être des occasions d'apprentissage, de croissance. Comprendre que le succès prend du temps signifie que les erreurs font partie du processus et qu'elles peuvent être utilisées comme des expériences d'apprentissage pour progresser vers son objectif. Bien que le succès puisse sembler être un objectif lointain, il est important de se concentrer sur les petites victoires le long du chemin. Les petites réalisations peuvent vous fournir motivation supplémentaire pour continuer à avancer et atteindre les objectifs les plus importants. La patience est une qualité essentielle pour atteindre le succès. Comprendre que cela peut prendre du temps
pour atteindre ses objectifs peut aider à maintenir une attitude positive et à persévérer malgré les obstacles. En fin de compte, comprendre que le succès n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain peut aider à rester motivé et à continuer à travailler dur pour atteindre ses objectifs. Cela peut également aider à maintenir une attitude positive et rester concentré sur le long terme plutôt que de se laisser distraire par les résultats immédiats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les 15 façons d'adopter un état d'esprit de riche. Nous espérons que vous avez trouvé ces conseils utiles et que vous êtes prêts à les mettre en pratique dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas que d'adopter un état d'esprit de riche ne se fait pas du jour au lendemain. Cela prend du temps et de la patience. Mais en adoptant ces habitudes, vous pouvez vous mettre sur la voie du succès et devenir la meilleure version de vous-même. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis, à votre famille et à nous dire dans les commentaires si vous avez d'autres astuces pour adopter un état d'esprit de riche. Merci de nous avoir regardés et à bientôt pour d'autres vidéos sur la croissance personnelle et l'amélioration de soi.